Bonjour tout le monde, ici Carlo d'aidersonenfant.com. Puis aujourd'hui, on vous a préparé une série de capsules qui touchent un sujet qui finit par toucher tout le monde, le deuil. C'est pas un sujet facile, mais c'est important d'en parler. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir notre invitée qui est Mme Josée Masson, travailleuse sociale et fondatrice directrice de l'organisme Deuil Jeunesse. Salut Josée! Bonjour! Alors, Deuil Jeunesse, c'est un organisme qui aide les jeunes par des services professionnels, mais aussi par de la sensibilisation, les jeunes et les familles, je devrais dire. Pourquoi c'est important de faire ce que vous faites? Ben, parce que les adultes se posent beaucoup de questions par rapport aux jeunes et la mort. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les amène au rite funéraire et tout ça? Alors, c'est pour ça qu'on est là. Bien, parlons-en. Comment on fait pour annoncer un décès à un jeune? Mmh. Ben, annoncer un décès, il faut y aller droit au but. Il faut le faire avant qu'ils l'apprennent par Facebook, par les médias, par un voisin, par un cousin. Alors, il faut y aller rapidement, simplement. On prend une bonne respiration, puis on se dit: «C'est son histoire, il doit la savoir». On lui donne l'information, on accueille les réactions et ensuite on répond à ses questions. C'est vraiment comme ça qu'on doit le faire. Dans une même famille, tout le monde en même temps. Pour pas qu'il y ait un premier et un dernier. C'est tout le monde ensemble, on le fait sans décorum, là. On n'allume pas une bougie pour dire que papa vient de mourir. Tu sais, on les reçoit dans leur lieu sécuritaire, puis on y va comme on le ferait avec un ami. Et quand tu dis tout le monde en même temps, euh, ça c'est l'idéal, mais si jamais, par exemple, on a deux enfants, puis il y en a un qui est pas là, puis qui revient juste mais disons qu'il est chez un ami ou quelqu'un de la famille, que cette personne-là est au courant, mais que nous, on n'est pas là, est-ce qu'on demande à cette personne-là de lui dire, ou on dit non, non, ramène-le moi, puis moi, je vais lui dire? Comment on gère ça? Dans l'idéal des cas, que le parent annonce à ses enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, si, c'est une tante, puis qu'il y a une belle relation, puis que la tante est capable d'accueillir les émotions, bien, c'est correct aussi de lui donner cette tâche-là à le faire. Mais c'est sûr que c'est le parent qui connaît beaucoup son enfant, c'est lui qui va être capable de soutenir ça, puis c'est le début du deuil familial, hein, c'est le début de ce moment-là. Fait que de le vivre tout le monde ensemble, mais tu sais, c'est sûr qu'on dit toujours l'idéal. Heu, L'important, c'est que le jeune qui est pas là l'apprenne pas par quelqu'un d'autre dans la rue ou qu'il l'apprenne pas à la télévision. Ouais. Alors, il va falloir qu'on y aille en même temps, le plus possible pour pas que frères, sœurs se parlent puis qu'un doive l'annoncer à l'autre. Et si jamais, je prends un cas de figure, si jamais c'est mal annoncé, pas par mauvaise intention, mais c'est mal annoncé Mmh. ou c'est Facebook qui l'annonce à mon enfant, puis on prend l'exemple d'un enfant, puis que je vois mon enfant 1 heure, 2 heures plus tard. J'ai goût de dire, comment on répare ça? Ouais, on rattrape ça en disant: «J'aurais voulu, moi, te l'annoncer. Désolée. J'ai voulu prendre mon temps, m'assurer que j'allais bien te le dire, puis en prenant mon temps, j'ai pas pensé que tu allais l'apprendre autrement». Alors, l'important, c'est toujours d'être le plus humain possible, le plus Mhm. respectueux possible. On s'explique, on le dit tout simplement. OK. Dans le cas des décès qui peuvent survenir dans la famille élargie ou dans les amis proches, à quel âge est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on demande à notre jeune de nous accompagner au salon funéraire, par exemple? En fait, on ne demande pas à notre jeune de nous accompagner, on demande s'il veut assister. Alors, c'est pas une question d'accompagnement, c'est un choix personnel. Aller dans un salon funéraire, ça appartient comme choix autant à l'adulte qu'à l'enfant. Comment on fait ça? C'est qu'on va lui donner beaucoup de détails. Tu sais, un jeune qui est jamais allé, il peut pas savoir ce qu'il va voir. Alors, moi, je dis aux parents, informez-vous. Est-ce que c'est un cercueil fermé, ouvert, une urne? Il va falloir expliquer. Tu sais, l'urne, faut dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Le cercueil ouvert, faut dire qu'est-ce qu'on va voir. On donne plein de détails, puis on dit, est-ce que tu veux venir ou pas? C'est ton choix. La majorité du temps, les enfants vont vouloir y aller par curiosité. Aussi, quand il y a beaucoup d'amour, évidemment, ils vont vouloir être là, hein, puis ils vont Ouais. vouloir. On va répondre à leur peur, mais en tout temps, il faut observer. Puis s'ils sont pas à l'aise, ils peuvent rester à l'écart. Ils sont pas obligés de toucher, de s'approcher trop. Hein, on peut apprivoiser ce moment-là. Fait qu'il y a pas d'âge minimum, puis il y a pas de mauvaise réponse à ça, de mauvais choix à ça. C'est le jeune qui doit avoir suffisamment d'informations pour dire c'est beau, j'y vais ou j'ai pas le goût d'y aller. J'ai deux questions qui me viennent. Est-ce que le jeune qui a le goût d'y aller pourrait vivre une mauvaise expérience qui le traumatise? Ou généralement, on voit pas ça? Il y a comme un...
Ça se peut qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on a vu, mais si c'est notre choix, on ne pourra jamais reprocher à des adultes de nous avoir empêchés de vivre ça. C'est Ouais. notre histoire. Tu sais, des rites funéraires, là, ça se refait pas. C'est une fois. Si c'est notre père qui est là, puis qu'on nous a juste pas dit qu'on pouvait être là, ben le problème, c'est qu'on perd confiance en les adultes. C'est ça, Carlo, qu'il faut faire attention. Tu sais, c'est que nos jeunes, ils doivent savoir tout ce qu'ils peuvent vivre. Et après ça, si c'est leur choix, assumer qu'ils auraient dû y aller ou que ce qu'ils ont vu, c'était pas si beau. Moi, j'ai pas jamais vu dans ma carrière de jeunes traumatisés parce qu'ils sont allés au salon funéraire. Mais j'ai vu des jeunes traumatisés parce qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient voir au salon funéraire. Parce Je qu'on leur a comprends. dit: Je comprends. «Mets-toi beau, viens voir maman», mais on n'a pas dit que maman était morte. Tu sais, ça, c'est pas la bonne approche, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Mmh. Puis est-ce que dans ce contexte-là, on doit. Je comprends bien, il faut informer, il faut dire comment ça va se passer du mieux qu'on le sait comme adulte. Est-ce qu'on doit quand même pousser un petit peu pour que notre enfant vienne, que ce soit pour le décès d'un membre très proche de la famille ou quelqu'un même, un ami proche? Je comprends qu'il y a quand même des bénéfices au salon funéraire. C'est un Oui. rite qui est important. Est-ce qu'on doit quand même pousser un petit peu comme parent? Ouais. On doit expliquer en quoi c'est important. C'est le dernier au revoir. C'est un moment important parce que on peut faire du ménage dans nos souvenirs, hein, on peut être avec les autres, on peut, peut-être même faire un témoignage, faire quelque chose. Alors oui, on va dire que c'est important autant pour les adultes que pour les enfants. Il faut pas faire le contraire. Tellement ne pas vouloir traumatiser notre enfant qu'on induit que c'est pas sa place. Moi, c'est plus Mhm. ça qu'on voit. C'est Ah oui, vraiment hein? plus souvent ça. Comment Ben c'est fait? oui. Qu'est-ce que les parents vont dire pour induire que c'est pas leur place? Mais tu pas obligé, hein. Je t'en parle, mais tu pas obligé de venir. Tu sais, déjà, là, ce que ça dit, c'est: «Ouh!» hein, il y a un malaise. Quand les parents ont un malaise, les enfants le ressentent Ben oui. vraiment. C'est puissant, ça. Alors, si un enfant dit, pose une question, puis que la mère dit: «Ah, j'aime mieux pas te répondre, mais je pense finalement que tu peut-être mieux de pas venir», il va pas y aller. Évidemment, alors il veut pas déplaire à sa mère, surtout si papa vient de mourir, on déplaît pas à notre parent, hein. Alors Ouais. faut être vigilant dans la façon qu'on le dit. Il faut être le plus neutre possible, le plus aimant possible, le plus neutre possible pour leur laisser vraiment leur choix, leur décision. Je l'aime, cette combinaison-là, neutre et aimant. Oui. C'était la première capsule sur le deuil avec José Masson de Deuil Jeunesse. Pour vous informer sur leur service, deuil-jeunesse.com et restez à l'écoute pour nos autres capsules.